Développement, début de la journée des régions. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition de la Journée internationale des régions au Palais des Sports et de la Culture Mamasle, le Premier ministre Tsak Christian a déclaré que la décentralisation est une réalité à Madagascar. Il a expliqué que le pouvoir central a donné la capacité de décision et de gestion au niveau des régions afin de rattraper le retard de développement. Cet événement, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, offre des opportunités de partenariat international pour le développement des régions. Son Excellence Monsieur Higoshi Yoshihiro a annoncé l'appui du Japon à l'initiative du gouvernement malgache de renforcer ce développement, et cela aussi bien dans la région Nalama que dans les autres régions. Écoutons les explications de Son Excellence Monsieur Higoshi Yoshihiro. Eh bien, j'ai été très impressionné par le discours très fortifié par le Premier ministre. Non, il a mis beaucoup de mots-clés, décentralisation et rattraper le retard en développement. Et les autorités doivent s'accompagner donc le résultat de gestion. Voilà. Donc j'ai été très bien impressionné. Et ça m'a beaucoup encouragé. Donc il y a la détermination au sein du gouvernement pour vraiment réaliser le développement en mobilisant toutes les régions qui existent de Madagascar. Vous voyez, c'est le vaste terrain. Madagascar est un grand pays. Donc le gouvernement central ne peut pas tout seul travailler pour réaliser un développement durable. Donc moi je suis très favorable à l'initiative prise par le gouvernement, dirigé par M. le Premier ministre, donc de mobiliser les gens en Provence pour réaliser le développement durable. Il y a quelques projets pour fournir des soutiens de plus près des communautés. Il y a quelques semaines, j'étais à Ambuimanga. Le Japon a fourni un projet de réhabilitation du réseau de l'eau qui a été dévasté, cassé depuis 70 ans. Donc nous avons fourni des soutiens pour la rénovation. Et on a inauguré ce réseau de l'eau avec la présence de maire de Ambuimanga et les représentants de l'État. C'est une illustration. Nous avons d'autres projets qui se déroulent en dehors de Tana. Et j'ai parlé tout à l'heure avec M. le Premier ministre. Avant-hier, j'étais à Antilanana, son pays natal, et nous avons exécuté deux projets. Là, c'est la rénovation de l'hôpital CHU à Nalmanga. Nous avons fourni des terrains, bitumage, et l'autre, c'est de l'école catholique. Nous avons créé le bâtiment à 4 classes. Donc on a inauguré le projet, on a fait la remise officielle du projet. Le Premier ministre a évoqué tout à l'heure, vous imaginez, il y a quelques régions qui n'est pas munies de l'école, hôpital, n'est-ce pas? Donc notre action s'aligne dans cette direction. Nous sommes toujours être proches des habitants, communautés, vous voyez, et je suis content de Madame l'épouse du Premier ministre, Madame Natsi, était avec nous à Nalmanga pour l'école catholique parce qu'elle est appliquée dans ce type d'action sociale catholique. Donc je lui ai transmis le bonjour et remerciements à M. le Premier ministre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Prix African Silent Heroes, Madagascar finaliste. Madagascar figure parmi les 6 finalistes du prix African Silent Heroes, Frontline Heroes Award de Covid-19. Grâce à Mbulatina Raveloir-Miss, elle s'est distinguée par ses actions alors que le monde a été touché de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Entre sa grossesse et le temps passé à s'occuper de son enfant autiste, elle s'est investie activement dans la lutte contre la propagation du virus.
Boulatine Aravello-Armis a soutenu le personnel médical qui était au front pour lutter contre la pandémie. Elle a également écrit des histoires pour enfants afin d'informer les tout-petits sur les gestes barrières obligatoires pour endiguer la propagation du virus. Le prix African Silent Heroes, Frontline Heroes Award de Covid-19, récompense les personnes et associations dont les actions ont eu un impact dans cette lutte sans merci contre un ennemi invisible mais ô combien mortel. Le vote ouvert en ligne sur le site africansilentheroes.org jusqu'au 15 décembre déterminera le lauréat. Slam National 11e édition, 7 participants au rendez-vous. Sept jeunes slameurs et slameuses issus de 7 villes de la grande île vont participer au concours national de slam qui entre dans le cadre du Festival international de poésie à Madagascar. Cette 11e édition est particulière selon les explications de Bimi Madagaslam. Donc la particularité de cette édition du Slam National, c'est déjà que c'est durant les 15 ans du Slam Poésie à Madagascar, parce que c'est arrivé ici au CCAC. Maintenant ça s'appelle l'IFM, mais à l'époque c'était Centre culturel Albert Camus, en 2005, lors d'un événement qui s'appelle le Printemps des poètes. Et donc on a fait venir un champion de slam de France, il a animé les premiers ateliers. Et donc là c'est les 15 ans, donc ça c'est la première particularité. Deuxième particularité, c'est le contexte sanitaire. Donc avec Corona, il faut s'adapter. Donc cette fois-ci nous n'aurons pas la présence physique des invités internationaux. Par contre, ça c'est grâce à la technologie, il y aura des visioconférences et il y aura des ateliers en ligne. Donc ateliers d'écriture, ateliers de déclamation ou des échanges, comme on l'a vu, comme création d'un spectacle poétique par exemple. Le festival de slam national a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 5 décembre. Divers événements sont au programme. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir le 2 décembre à 15h un atelier qui se fera par visioconférence avec Clotilde de Brito, qui est une artiste française. On n'aura pas le plaisir d'accueillir malheureusement cette année à Madagascar pour les raisons qu'on connaît tous, mais qui a été d'accord pour faire un atelier en ligne qui aura lieu donc à 15h à l'Institut français. Le lauréat du concours aura le privilège de représenter la Grande Île à la Coupe du Monde de Slam qui se tiendra en France en mai 2021. Vavantina asa vavanty azo sa vavanty azo le nahazo ny sasany o ty vava tsara molotra hono nefa be ranonify tsy miteniteny satria tsy de tsara nify tsy hoe tsara maso fa mahita mason'olo tsara basy vava ka rano vava ve sa rivotra ny bala ty vava. Prix African Silent Heroes, Madagascar finaliste. Madagascar figure parmi les 6 finalistes du prix African Silent Heroes, Frontline Heroes Award de Covid-19. Grâce à Boulatine Aravello-Armis, elle s'est distinguée par ses actions alors que le monde a été touché de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Entre sa grossesse et le temps passé à s'occuper de son enfant autiste, elle s'est investie activement dans la lutte contre la propagation du virus. Boulatine Aravello-Armis a soutenu le personnel médical qui était au front pour lutter contre la pandémie. Elle a également écrit des histoires pour enfants afin d'informer les tout-petits sur les gestes barrières obligatoires pour endiguer la propagation du virus. Le prix African Silent Heroes, Frontline Heroes Award de Covid-19, récompense les personnes et associations dont les actions ont eu un impact dans cette lutte sans merci contre un ennemi invisible mais ô combien mortel. Le vote ouvert en ligne sur le site africansilentheroes.org jusqu'au 15 décembre déterminera le lauréat.